Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour tester la résine, la Nature Résine, les liens en barre d'infos de la boutique Résine Pro. C'est une résine en poudre, non toxique, pas utilisée avec les enfants, pas besoin d'équipement, pas de masque, pas de gants, on n'aère pas, etc., etc. C'est une résine naturelle. Je l'avoue, je l'ai déjà testée, mais nous allons tester ensemble et on en reparlera après et on comparera avec la résine Blanca que j'utilise souvent, je dirais tout le temps. Pour ceci, il nous faut une petite balance. Alors moi j'en ai acheté une exprès. Elle vient de chez Lidl. Elle coûte pas cher. Elle était soldée à 4 €. Bon, je la ferme parce qu'il faut que je mette la tard. Ça suffit. Je ne l'utilise que pour ça. Parce que quand même la résine, l'autre elle est toxique. Je viens déjà pour commencer peser la poudre. Alors j'allume ma balance. J'espère que vous voyez bien. Donc en mettant dessus, ça me pèse pas mon petit gobelet. Pentard. Toujours pareil, moi j'utilise toujours les mêmes récipients pour mes bidouilles, hein. Je vais pas faire à manger avec la cuillère après. On vient mettre 100 g de poudre. Donc le ratio c'est 100 g de poudre pour 28 g d'eau. Donc 50 g de poudre, 14 g d'eau. Ainsi de suite, vous divisez. Mais vous allez voir, on fait pas énorme. Avec 100 g, j'ai été étonnée. Là, on y va quand même doucement. 80. Bon, allez, on n'est pas à 1 gramme près. On a 101 g. On referme bien. Dans un puchet ou peu importe, si vous êtes plus à l'aise dans les petits gobelets, on vient peser son eau. Donc on a nos 100 g de poudre, doucement parce que ça va vite. Pardon, 28 g d'eau, oh là là. Ouais, allez, comme j'ai 101, je vais mettre 1 gramme de plus. Je récapépète. Le ratio, pour 100 g de poudre, il vous faut 28 g, c'est-à-dire pour 50 g, il faudra 14 g. Pour 25 g de poudre, il vous faudra 7 g d'eau. Ils disent qu'il faut incorporer la poudre à l'eau. J'avoue que les premiers tests, j'ai fait le contraire, donc on va faire comme ils disent sur le paquet, sur le mode d'emploi. Je prends une baguette chinoise. Ouais, c'est pas la peine de prendre un fouet, vous allez comprendre, ça se dissout super bien. Et on vient incorporer petit à petit sa poudre dans son eau, voilà. Comme ceci. On va aller un peu plus vite parce que voilà. Et on remue. On a le temps avec cette résine. On a 10 à 15 minutes. 15 à 20 minutes, pardon, avant de l'utiliser. Moi, je mets tout le restant comme ça. Et on remue. Et comment vous dire que on ne peut pas faire de grumeaux. Ça se dissout super bien. Bon, forcément, il faut bien remuer, hein. On prépare ses moules et on remue jusqu'à temps que le mélange soit bien homogène et qu'il n'y ait plus de petits grumeaux. Vous voyez, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait vraiment pas beaucoup de résine. Ça n'a pas d'odeur que la résine blanche. On le sent, on respire quand on met pas un masque, hein. Je sais, c'est pas bien. On sent qu'il y a une légère odeur. Là, elle a aucune odeur, elle est inodore. Faut pas avoir peur de bien mélanger. Voilà, je la laisse reposer un petit peu, le temps qu'on prépare ces petits moules. Alors là, je vais tenter le moule Elf de chez Stamperia. Alors vous savez, ces moules-là, vous voyez, c'est pas d'aplomb. Alors c'est à vous à les caler, hein. Bon, je vais mettre un truc en dessous, vous mettez n'importe quoi, que ça soit à peu près d'aplomb. Ça a l'air d'être pas mal, on vérifie. Ça a l'air d'être pas mal. On va le laisser comme ça et on va couler sa résine à l'intérieur. Je vais aller chercher un essuie-tout. Alors l'avantage avec cette résine, c'est qu'on n'est pas par rapport à la blanche, qu'il faut faire assez vite parce qu'elle catalyse très vite. Donc là, on a remué. C'est un moulage qui n'a pas beaucoup de détails. Donc on coule dedans. Tout doucement mais sûrement. Je crois que j'aurai tout juste assez pour faire le moule L. Tout juste, tout juste. D'ailleurs, c'est même trop, vous voyez, que je trouve une petite cale à mettre là. Parce que ça coule. Ils sont chiants ces moules-là, hein, à faire les moulages. Je cale ça. Bon, j'ai trouvé à peu près l'aplomb. Vous imaginez, c'est des super beaux moules, mais alors à couler avec de la résine, c'est un peu galère. Il faut essayer de trouver le bon niveau. Donc là, on laisse pendant 40 minutes et on viendra tester d'autres moules avec un peu plus de détails. Là, franchement, ça va aller. On se retrouve tout de suite. On va effectuer deuxième moulage, 100 g de poudre et 28 g d'eau. Bon, cette fois-ci, je vais mélanger comme si je faisais un gâteau, hein, parce qu'ils disent que c'est le contraire, mais j'ai fait les deux, ça va aussi bien pour les deux. Ça fait pas beaucoup d'eau, j'ai été étonnée, mais ça se dissout, mais super bien. Ça là-dessus, pas de souci. On va donc effectuer d'autres moulages et après on démoulera et on comparera et je vous donnerai mon avis, qui n'est pas forcément le meilleur, mais le meilleur moyen c'est de tester. Et je vous dirai réellement ce que je pense de cette résine naturelle. Elle a pour moi des avantages, c'est sûr, mais elle a des inconvénients. On remue et on va effectuer petit moulage avec un peu plus de détails. Vous voyez là, il y a des picots, il y a un peu plus de détails. On va faire les engrenages. Alors quand vous avez des
moule à détail, on verra après à la fin de la vidéo, j'en ai fait. Munissez-vous d'un petit pic pour guider, parce que je trouve un peu de mal à se glisser dans les petits détails. On va, toc, quand vous avez un petit carton comme ça, on va faire des petits l'engrenage là, le gros engrenage là. On coule. Donc là, ça va encore. On va faire celui-là. Parfois, certains moulages, il faut vous aider à écarter le moule. Ça rentre bien dans les détails. Je vais faire celui-ci. Vous voyez, elle a des antennes, il y va pas. Faut le pousser. Il ne va pas dans les antennes du papillon. Je fais comme ça je sais qu'il faut que j'en rajoute. Ou pas. Une légère petite goutte. Suffira. On va faire des chiffres rémains. Bon, je vois pas trop bien ce que je fais là. Nat, tu fais du nimp. Pas grave. J'en rajoute. On va faire le gros papillon qui est trop beau. Vous voyez les antennes. Hé, ça me perturbe. Mais il faut l'aider. Bon, avec cette résine là, on a le temps de l'aider justement. Heureusement. Je dirais que ça fait comme du plâtre. Bien aller dans les antennes là. Petits engrenages. Il nous reste un petit peu. On va faire ça. Et ça a du mal à aller dans les trucs quand même. Hein? On en a encore un petit peu là. J'ai mis un peu de trop. On va faire le petit papillon là. Le petit là. Il en reste quand même. Hein. On va peut-être essayer de faire le i là, un petit. Ouais. Le minuscule là. Le mini là. Moi je racle comme ça. Faut que ça reste plat, mais vous n'êtes pas obligé. Après vous pouvez poncer, mais moi j'aime pas. D'habitude avec mon autre résine, je le fais pas ça. Donc je fais ça pour remettre d'aplat. Donc je vais avoir beaucoup de boulot de nettoyage. Ça c'est sûr. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Je préfère. Et je fais pareil ici. On n'est pas obligé de mettre des gants. Ça ne fait pas de viscosité sur les mains. Je dirais, moi, perso, que ça ressemble à du plâtre. Mais ce n'est pas du plâtre. Mais ça a quand même la consistance du plâtre et l'aspect, je dirais. On attend que ça sèche et on se retrouve pour le démoulage. Et on va comparer avec la résine. C'est parti. On y va pour le démoulage. Le moulage de la petite elfe du moule de chez Stamperia. Faut y aller quand même doucement parce que verdict, walou. Pas mal. Ah, pas mal. Par contre, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, on a plein de petites bulles qu'avec la résine, l'autre résine avec les deux composants, j'en ai pas. Il y a des petits défauts là. Peut-être dû au démoulage, hein, je ne sais pas. Alors, c'est mat, je vais vous montrer, on va comparer. Je veux dire, c'est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Mais elle fait beaucoup de petites bulles et elle n'est pas très, comment dire, précise. Pas du top. Mais repeint, ça va le faire. Voilà. C'est pas des gros défauts. Aspect plâtre, mais regardez, ça ne se met pas sur les habits. Par contre, c'est beaucoup plus lourd que la résine. Je veux dire que ça peut le faire. Ça va. Mais je dirais que c'est 2 fois plus lourd. Oui, ça pèse. Les chiffres romains. Alors, vous voyez, quand il n'y a pas trop de détails, il y a encore une petite bulle d'air là. Je sais pas si vous allez voir. C'est chiant. Je sais pas ça avec mon autre résine. Bon, après, ça se nettoie. Soit avec une petite lime, une petite Dremel, lame de cutter. Vous poncez un petit peu. Moi, je suis une chiante. J'aime bien quand c'est net. Voilà. Bon, ça peut le faire. On va pas tous vous les démouler. Bah voilà. Alors, le souci, voilà. Bah, c'est très bien. Le souci avec cette résine, c'est que quand on a des choses très fines, je vous le montrerai, j'ai fait un moulage, ça se casse. Bon, moi, je vais vous dire, franchement, dans mon cas, c'est pas grave parce que en mix média, on le colle. Mais dès que vous avez des choses très fines, c'est cassant. Donc, ça, non. Qu'avec la résine, ça casse pas. Mais sinon, voilà. Là, il n'y a pas trop de bulles d'air. Il y en a un petit peu. Et je vous l'ai pas montré en caméra, mais faut taper le moule. Vous savez, faut taper le moule pour enlever les bulles d'air. Mais bon, avec la résine, je le fais pas. Mais je l'ai fait hors caméra. Ah ouais, quand il y a des petits trucs, faut faire très attention parce que c'est fragile et on retrouve encore des petits défauts là, une bulle d'air. Pour moi, ce n'est pas le top. Vous allez me dire, mais là, tu chipotes. Regardez là. Ça, c'est cassé aussi. Quand c'est trop fin, ça casse. C'est ça quand même, le rendu, c'est plus solide que le plâtre. Mais, bof, ça ira à la poubelle. Là, il n'y a pas l'air, il y a des toutes petites bulles d'air ici. Nat, tu chipotes. Non, je chipote pas. On va comparer avec la résine, vous allez voir. Là, le papillon. Attention les antennes. Attention. Vous allez me dire, ça a l'air pas trop mal. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de bulles d'air dans ce truc-là. Après, il faut nettoyer, évidemment. Prenez un cutter. Le nettoyage se fait relativement bien. Donc, faites attention quand vous arrivez au niveau de l'antenne et des petits trucs. Est-ce que c'est très fragile? Bon, ça va, il y en a là. Après, je vais vous dire, le papillon, ça va. Mais alors, c'est lourd. Hein. Le grand papillon, c'est sympa. Je vous rappelle, elle n'est pas toxique. Vous pouvez l'utiliser avec vos enfants. Ça peut être sympa. Mais dès que vous avez des moulages très fins, c'est très fragile.
Celle-là, elle a l'air d'être pas mal aussi. Après, j'ai fait les engrenages. Petit défaut là. Les petits défauts, mais bon, j'ai collé ça. Les engrenages, ça me dérange pas trop. Il y a encore des défauts, comme on dit. Puis moi, je suis chiante parce que j'aime bien quand c'est machin. Celui-là, ça a l'air d'aller. Ouais. Celui-ci, j'ai peur maintenant. Oui, ça s'enlève bien. Faut pas trop mettre une... Après, moi, je nettoie tout ça. Je le laisse pas, moi. Tout ça, je nettoie. Et je nettoie. Ah oui. Celui-ci, petit défaut là. Mais bon, comme je vous dis, après, ça va être repeint. Je peux le faire. Allez. C'est quand même beaucoup plus lourd. Hein. Beaucoup plus lourd. Petite bulle d'air. Ici aussi. Après, il y a fait beaucoup de bulles d'air. Celui-là, c'est pas trop mal. Bon, après, il y a du boulot à nettoyer. Enfin, moi, pareil, je nettoie tout ça, moi. Oh, je suis une chipoteuse. Vous pouvez le dire, hein. Moi, j'aime bien quand c'est nickel. Après, je viendrai Dremel ou des fois une lime à ongles. Ça suffit pour faire ça bien. On en a un autre là. J'avais fait des petits là. Là, il n'y en avait pas. Le papillon, vous voyez, hop. Quand c'est trop fin, il s'est cassé en deux. Les engrenages, c'est assez épais, donc ça se casse pas. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un papillon, il me fait peur maintenant. Donc ça va. Il y a du nettoyage. Et voilà. Très fragile. Avec la résine, moi quand je vais comme ça avec mon tuteur, hop, ça se casse pas. Donc c'est quand même beaucoup plus fragile que la résine. Beaucoup moins fragile quand même, je reconnais que le plâtre, parce que j'ai le plâtre Stamperia, j'ai déjà fait des moulages avec différents plâtres aussi, le plâtre de Paris. Donc c'est quand même beaucoup moins fragile, mais ça reste fragile. Bon ça c'est encore rien, parce que ça peut... Ah, il y avait un autre papillon, il y avait un autre engrenage. Bon, je vais faire gaffe, parce que là, celui-là, il n'a pas cassé. Bon, ça va, il n'y a pas trop de défauts à celui-là. C'est pareil, moi je nettoie ça. Je le fais tout bien. Je reviens là et je refais. Après, c'est au départ, hein, faut pas en mettre beaucoup. Moi, j'ai mis ça comme ça. Mais ça se nettoie bien. Les engrenages, il n'y a pas de souci. Des petites bulles d'air quand même. Le mini papillon, alors là, je vous dis pas. Est-ce que le mini papillon... Ah, j'ai peur. Il faudra que je lime, ça sera mieux. Petit mini papillon. Bon, il y a encore du nettoyage à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'avait que ça. Donc, vous voyez, ça se nettoie super bien sur vos moules. Hein, ça part. Hein. Vous grattez au nettoyage, vous tapez comme ça, tout part. Tiens, il n'y a pas de sous-saille. Donc ça, je garde. Je le collerai quand même. Le moulage ici. Allez, c'est le moulage de chez Finabert. Je vous mettrai les liens des moulages. Pareil, bulle d'air ici, que je n'ai pas la résine. Mais bon, ça fait le taf, hein. Les petites montres, je ne les ai pas tous fait. Hein. Là, c'est des engrenages, mais regardez les défauts. Alors, pourquoi? Parce que dans certains moulages, vous allez voir de près, dès qu'on a vraiment des petits détails, vous voyez là au fond les petits détails, ça va pas se glisser dedans. C'est pas, comment dire, c'est précis. La résine, elle va vraiment dans des petits orifices là. Que là, regardez, ça n'y va pas. Elle est pas précise. Pour faire des gros moulages, je veux dire du style les moulages Stamperia, forcément beaucoup de détails. Ça peut le faire, mais à part les petites bulles d'air. Et là, au niveau de ses cheveux, il y a un petit couac. Bon, je suis exigeante, certes, mais bon, je veux dire que quand il n'y a pas beaucoup de détails, je dis pourquoi pas. Mais dès qu'il y a des trucs comme ça, bon là, celui-là, ça peut aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait ça. Mais dès qu'il y a des trucs comme ça, là, ça va pas. J'en ai refait pareil avec ce moule-là. Il y a des petites bulles d'air là. Quand même. Nat, tu chipotes. Oui, je chipote. Là, j'ai fait celui-ci où il y a plein de détails. Alors, je vous dis pas, là, regardez les picots et les détails. C'est Galerius. Regardez, quand il y a des petits détails comme ça, regardez les défauts. La résine blanche coule mieux. Là aussi, il y a des défauts. Vous voyez, quand il faut aller au fond. Vous avez vu le bruit? Pas le même bruit. Hein. Pas le même bruit que la résine, mais c'est quand même plus résistant que le plâtre. J'ai fait donc ce pareil, ces moules. Vous les trouvez dans la boutique de Brico et Scrap. Je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé par le moulage. Ça, c'est avec la résine poudre qu'on a testé. Regardez, dès qu'on a, c'est ce que je vous dis, dès qu'on a des détails, regardez les petits détails, je sais pas si vous allez voir, là, il y a des interstices, il faut que ça coule là pour que ça fasse les détails. Bien là, ça fait des défauts parce que tout n'y a pas été. Et pourtant, j'ai tapé, hein. J'ai fait comme ça, je l'ai jeté du haut de ma fenêtre. Non, je rigole, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, ce que ça vous donne. La résine blanche. Rien à voir. Regardez le cadre, il est nickel. Bon, après, c'est vrai que dans les détails, c'est plus détaillé là au niveau des petits ronds. Les petits ronds, on voit pas trop bien les... Bon, là, c'est vrai que j'ai cafouillé, c'est pas le bon exemple. Mais à la différence de poids, moi, je préfère franchement la résine. Le poids, on va peser. Vous allez voir, il y a une différence de poids. C'est énorme. Énorme. Bon, là, ça vaut que j'ai pas pris l'exemple le plus flagrant. On pèse la résine poudre. 33 grammes. Voilà. Vous voyez, je l'ai bougé. Allez, hop, arrête de la toucher. On recommence. 32. La résine blanche. 13. C'est quand même une différence, c'est énorme, hein, parce que vous mettez pas qu'un moulage hein, sur vos toiles. Et... Ce genre de moule, comme ça, qu'on achète chez AliExpress, c'est une galère à faire. Bah, avec de la résine, c'est nickel. La résine poudre.
je veux pas dire. Ça va, franchement, là par là, les petits défauts qu'on a là, parce que ça ne rentre pas. Vous voyez, dans les stries que l'on a là. La résine, regardez, ça c'est une autre résine, pas la blanche, mais une autre, regardez les détails que l'on n'a pas tout bien ici. Là, regardez, défauts. Tu vas dire, tu chipotes. Oui, je chipote. Pareil, ça pèse 24 grammes. Résine, 9 grammes. Vous imaginez? C'est très très lourd. Hein. C'est très très lourd. Très très lourd. Très 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 lourd. J'ai un moulage comme ça, mais très fin, qui fait l'épée, là, le moulage de mon épée, là. C'est un moule AliExpress. Et ben regardez, j'ai fait 2 essais. Les 2 essais, ça a cassé. Trop fin. À la résine, j'ai pas de souci. Je l'ai utilisé sur un mix média Magic Forest. C'est moi qui l'ai cassé exprès, qui l'ai coupé, même à la scie, parce que je pouvais pas le caser en dessous de mon dragon, donc il fallait que je le coupe en deux, mon épée. Pas de souci avec la résine. Avec cette résine-là, impossible le démoulage. Et j'ai attendu plus de 40 minutes. Il y a 1 heure. Là, comme là, le démoulage qu'on a fait, ça fait 1 heure que j'attends. Hein. Enfin, que j'attends. Je l'ai démoulé 1 heure après. Les moulages fins comme ça, à la résine, c'est top. Mais là, j'en ai plus pour vous montrer. Là, bon, après, c'est pas trop mal. J'aimais bien ce petit cadre-là parce que c'est très fin pour aller sur les ATC. Mais comment vous dire ça sur une ATC? Ça pèse 14 grammes. Je peux pas. Hein. Qu'avec la résine, ça pèse 5 grammes, même pas. Mais bon, lui est pas trop moche. Pas trop moche, pas trop moche. Le cadre là, pareil, c'est moule de chez AliExpress, donc ça, faut vraiment de la résine parce qu'il y a c'est un moult détails dessus. Bon, c'est pas trop mal réussi. Il y a des petites bulles là, bon, mais repeint, ça pète bien. Après, moulage, engrenage. Alors ça, c'est un moule, c'est la collection de 2019, c'est une anglaise ou l'américaine, je sais plus. En France, j'en trouvais pas des trucs d'engrenage, donc j'étais obligée de les commander à l'étranger. Bon, c'est pas les lunes, c'est un moule de chez Finabert. Donc ça, j'ai fait au plâtre, je les ai nettoyés, celui-ci. Les engrenages me dérangent pas. Bon, c'est normal, hein. C'est assez rugueux parce que c'est le moule qui est comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas net. C'est le moule qui fait ceci. Je sais pas si vous allez voir au fond. Voilà ce que j'ai obtenu avec la résine en poudre. Pour les engrenages, c'est pas mal, mais je veux dire, c'est lourd. C'est lourd. Je dis que ça passe. Vous avez vu le bruit, je vous disais, et la résine, ça fait pas du tout le même bruit. Alors, résine, est-ce que j'ai encore un? Là, de résine, voilà. Vous avez vu la résine? C'est tellement léger qu'on n'entend pas le bruit. Et quand vous claquez, d'ailleurs, ça se casse. D'ailleurs, je l'ai cassé. Bord de rire. Alors, mon avis perso. Et puis là, j'avais fait des petites lunes. Un moule de chez Finabert que j'aime beaucoup aussi, avec des étoiles et des lunes, comme ça. Mon avis perso, je ne l'utiliserai pas. La super avantage, c'est que c'est pas toxique. Ça demande pas de matériel. On peut l'utiliser avec nos enfants, ce qui est sympa. Avec les gosses, ils aiment bien faire des moulages et tout. Je trouve ça super bien. Après, je trouve ça super bien pour quelqu'un qui veut débuter puis se faire des petits home déco ou des petites toiles en mix média, qui veut pas trop investir, quoi qu'on va en parler après de l'investissement, qui veut pas trop investir, qui veut faire des petits moulages de temps en temps, mais qui veut pas se prendre la tête. Je dis que c'est bien pour ça. Pour mon cas, j'en fais beaucoup les moulages, j'en utilise beaucoup. Non, je préfère prendre de la résine toxique. Après, par rapport au prix, vous avez vu, j'ai mis 100 grammes de poudre, donc c'est un pot de 1 kg, il y a des plus gros contenants. Mais par rapport au prix, voilà ce que j'ai fait comme moule. J'ai pas fait grand chose, hein, si j'enlève la résine. Alors ça c'est résine, ça non. Voilà ce que j'ai fait en moulage. Hein. Le pot, il est quand même aux 3/4. Hein. Vous avez vu, au début, pour faire l'elfe, j'ai mis 100 grammes de poudre et le restant d'eau. Vous avez 1 kg. Donc, que faites-le pour vous en faites pas beaucoup, je trouve. Bon, c'est un mono-composant. Il n'y a qu'un seul composant. Mais l'autre, c'est 2 composants. Donc, quand vous mettez 50 grammes d'un produit, vous mettez à peu près 55 grammes de l'autre. Donc, ça vous fait quand même beaucoup plus de moulage. Donc, au prorata du prix, je dirais que ça reviendrait au même. Ça reviendrait kiff, moi, légèrement plus cher pour l'autre. Mais ça revient kiff, au même prix. Parce que je voyais pas ça comme ça. Et je vous dire franchement, je trouve la résine Blanca beaucoup plus solide, plus dans les détails, plus dans la finesse. Après, moi, j'en fais beaucoup de moulage, de résine. Donc, je m'en fous. Mais ça, honnêtement, ouais, je n'en rachèterai pas. Parce que ça manque de solidité, ça manque de finesse, tout simplement. Je pense que je vais l'utiliser pour faire mes moules Stamperia, que je les trouve, il y a les moules Stamperia, ils sont épais. Vous voyez, les moules chez Finabert, c'est quand même une certaine finesse. Les moules chez Stamperia, vous avez une épaisseur, quoi, je trouve pas. Les engrenages sur les moules Stamperia, ils sont épais, comme des trucs, j'aime moins.
Ça encore, c'est limite. C'est plus épais que ça, j'aime pas. J'aime bien quand c'est fin. Donc non, moi perso, je l'utiliserai pas. Je vais la terminer, je vais pas l'acheter, mais je ferai des moulages avec les moules souples de chez Stamperia. Après, pour quelqu'un qui veut débuter la résine, qui veut débuter le mix média, faire du home déco, je dis que c'est très bien. Elle s'achète ce produit-là, je crois que c'est dans 29 € les 1 kg, 29,99 le 1 kg, fait pour ce qu'elle va en faire. Après, si vous êtes plus assidu à faire du mix média, machin, pas exposer ou être plus professionnel ou patati ou patata, et ben oui, là il vaut mieux investir dans une résine toxique. C'est pour ça qu'on a tous un grain. Oui, c'est pour ça que j'ai un grain. Mais je rigole, mais bien sûr, mais quand je fais de la résine comme ça, je suis équipée, j'ai mis des gants, je mets le masque, ma pièce c'est fait dans une pièce aérée, patati patata, mais heureusement, parce que je pense que je tomberai net, parce que c'est quand même une certaine odeur, on le sent quand on fait cette résine Blanca ou l'autre. Je voulais tester, je ne connaissais pas, je me dis, oh super, ça peut être sympa, mais au prorata du prix, quand je vois tout ce qu'il faut, là, 100 grammes de poudre, 100 grammes de poudre pour faire le moulage là, et puis c'est pas grand, c'est un moulage qui fait, c'est du A5, je sais pas si vous voyez, donc c'est pas tellement grand, hein. 100 grammes de poudre, on a 1 kilo, ben on n'en fait pas tellement des elfes. Hein. Là-dedans, j'ai dû faire, il y a presque 400 grammes de poudre. Il n'y a rien, ça fait rien. Ça fait pas beaucoup de moulage. Et encore, des moulages fins, on peut rater. Il faut maîtriser les petites bulles d'air. Enfin bref, j'ai rien contre. Mais je vous dis, pour les petites filles, pour les enfants, pour les mamans qui veulent faire une activité avec leur enfant parce qu'ils aiment bien ça, vous pouvez parce que franchement, c'est une résine naturelle, non toxique. Après, pour celles qui veulent vraiment qui sont perfectionnistes, je la conseille pas du tout. Par contre, c'est 100 fois mieux que la pâte qui durcit à l'air libre. Ah ben c'est sûr, ça a quand même un meilleur rendu, faut quand même le dire. Ceci dit, moi je dis ce que je pense, je ne rachèterai pas cette nature résine, moi perso. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être un petit peu éclairé. Ceci dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!